Après, quand elle est sortie de l'hôpital, elle est partie vivre chez sa sœur. Chez la sœur qui m'a appelé au téléphone. Elle me dit que j'ai eu ma sœur dans la maison pendant 2 mois avec son enfant. La sœur a habité, la mariée a habité chez sa grande sœur pendant 2 mois. Un jour, pendant qu'elle est là, le monsieur, ses affaires ont repris. Il est parti revoir la famille, supplier, organiser la nourriture, tout. Aline Fono, bonsoir. Partagez ce direct. Ça va sauver beaucoup de femmes dans le mariage. Je ne voulais pas faire le direct, mais je suis obligée d'en parler parce que Alida, écoute ce que je suis en train de te dire. Le gars a organisé la fête. Il a organisé l'assise. Oh, Angela Beyala, bonsoir ma chérie. Le gars, Victorine Kwedi, tu as raison. Le gars a organisé une grosse fête. Verouche Kamateke, bonsoir. Le gars a organisé une grande fête. Il a invité toute la famille de la fille. Demander pardon, redoter sa femme à nouveau. Prendre l'engagement écrit qu'il ne va plus jamais taper sur sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez. L'engagement écrit que jamais je ne donnerai, je ne taperai plus ma femme. Il a fait l'engagement. Il a donné. Et c'est comme ça que là, on a supplié la fille, on a supplié la fille, on a supplié la fille. La fille a dit, je ne veux plus rentrer dans le foyer là. Bonsoir bénédiction divine. Je ne veux plus rentrer dans ce foyer. On lui dit que non, rentre. Ton mari a dit qu'il a changé, qu'il n'est plus la même personne qu'avant. La fille dit que je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer dans le ménage là. Maman, je risque de perdre ma vie. Maman, je ne veux pas. Sa famille dit que non. Il dit qu'il a changé, qu'il a compris qu'il t'a fait du mal. La fille est rentrée dans le ménage. Elle est rentrée dans le ménage. Quand elle est rentrée dans le ménage, un jour elle a fait l'erreur. Elle a fait une petite erreur. Bonsoir Pélagie. Une petite erreur. Le gars l'a battu. Jusqu'à il a pris la machette. Il a tué sa femme. La mère de son enfant. Tuer sa femme. C'est les voisins au quartier. Envoyez les cœurs. C'est les voisins. Parce qu'elle criait tellement fort. Les voisins sont sortis. On est venu trouver la fille. Elle avait perdu connaissance. Elle était dans le ventre. Elle était encore vivante. Le temps de la transporter, de la mener à l'hôpital. Elle est morte en route. Elle est morte en route. La jeune fille qui m'appelle, la Burkinabé là, elle me dit, ma tata, le deuil de notre soeur nous fait mal plus que... Moi, me fait mal plus que tout. Ma soeur est morte à cause de mes parents. Ma soeur est morte à cause de mes parents. J'avais dit à mes parents que cette fille-là ne doit plus rentrer dans le mariage. On a dit que c'est comme je ne suis pas mariée, j'encourage ma soeur de sortir du mariage. Alors que j'avais déjà lu qui était mon beau-frère. Merci Cécile Edine. C'est comme ça, je suis en train de parler, j'ai les larmes aux yeux. Je suis en train de parler, j'ai les larmes aux yeux. La fille est morte. Elle a laissé un petit bébé. Le bébé là avait moins de 3 ans. Ils étaient seulement à 3 ans de mariage. Elle a laissé le bébé. On a arrêté le monsieur, on l'a mis en prison. Mais on sait que le monsieur ne va pas mettre long en prison.
Je vais vous dire une chose. Quand j'ai fait le post là, j'ai vu les gens qui sont venus m'insulter. Les gens qui sont venus dire que Solange Béala, tu encourages les gens tu encourages les gens. Tu encourages les filles à ne pas aller en mariage parce que tu n'es pas mariée, parce que le mariage t'a dépassé. Les gens m'ont insulté alors que j'étais en train de raconter une histoire vraie. Une histoire qui a coûté la vie à un être humain comme nous. Au nom de l'amour. Je décide de faire le direct parce qu'il y a une femme qui est venue m'insulter. Sur le poste, une femme. Elle est venue m'insulter. Elle m'a traité de tous les noms. Je vous en supplie. Là où vous me voyez, là, je suis touchée. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Thierry Ntamak. Le titre du film, c'est Plus jamais. Je vous invite à regarder ce film. C'est toujours un film sur les violences faites aux femmes. La jeune fille va se marier avec un monsieur très très riche. Le monsieur là va changer la vie de la famille. Il va même construire la maison de la famille. Mais au fond, le monsieur est mauvais. Le monsieur est méchant comme un démon. Dans le genre de démon, quand je parle des choses comme ça, les larmes veulent seulement couler. Je suis seulement en train de bloquer pour que ça ne coule pas. Je bloque pour que ça ne coule pas. Si tu regardes le film de Thierry Ntamak, tu ne peux pas sortir de ce film sans pleurer, sans couler les larmes. Le monsieur est un homme riche. Le monsieur a les moyens du Moyen Âge. Vous le voyez avec une grosse voiture, avec les beaux costumes. Mais au fond, le monsieur est un démon incarné. Méchant. Première des choses qu'il va faire à sa femme, elle ne travaille plus. Elle va devenir une mère au foyer. Elle va devenir une femme au foyer. Elle est maintenant à la maison. Elle ne fait plus rien. Quand il rentre à la maison, il contrôle tout. Il s'assoit comme ça, il regarde la table. Il dit qu'il voit la poussière. La fille est devenue la bonne, la ménagère chez son mari. La fille n'a pas le droit de parler. La fille n'a pas le droit de dire à son mari que chérie, aujourd'hui je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Chérie, s'il te plaît, on peut faire ça demain. Le gars la tapait comme le tam-tam. Chaque jour, quand la fille part faire des courses, elle a toujours les lunettes noires. Parce qu'elle a l'œil au beurre noir. Le gars l'a battue. Elle s'en va voir sa famille. Elle s'en va se plaindre chez sa mère que maman, là où tu vois là, maman, le mariage dans lequel je suis partie là, ce n'est pas bon. Sa maman lui dit que tu connais quel mariage est bon ici dehors? Quel mariage est bon ici dehors? Il y a quel mariage qui est bon ici dehors? C'est la question que sa maman lui a posée. Coucou, c'est Judith Reine Kwemeni. Sa maman lui demande que quel mariage est bon. La fille vient, elle se plaint chez sa mère, chez son père. Son père et sa mère se sont réunis. Ils ont tapé leur fille encore. Elle est partie voir son père pour dire à son père que papa, le mariage dans lequel je suis, ça ne va pas. On me tape. Papa, je souffre. Papa, je suis malheureuse. Papa, aidez-moi. SOS. La maman et le père de la fille ont battu la fille au village. On l'a tapée le jour-là. Et pendant qu'on est en train de la taper, voilà le mari qui arrive.
Le mari arrive pendant qu'on est en train de battre la fille. Comment on bat la fille là? Le mari la prend alors qu'elle avait réussi à fuir la maison. C'est même la maman, c'est la maman de la fille qui a appelé le mari au téléphone pour lui dire que voilà ta femme qui est ici. Viens récupérer ta femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Viens récupérer ta femme. Le gars a porté la fille. Mettre la fille dans la voiture comme le sac de Macabo. L'a ramenée. Il a tapé cette fille la nuit là. Battu la fille et elle était enceinte d'1 mois. C'est comme ça qu'elle va perdre l'enfant. Et on sera obligé de lui enlever l'utérus. On va enlever son utérus parce qu'il a tellement battu, donné les coups de poing sur le ventre, donné les coups de poing sur... On est en train de signaler le direct, s'il vous plaît. On est en train de signaler le direct. Je vous en prie. Je vous en prie. Le gars a donné les coups de poing sur le ventre. La fille s'est retrouvée à l'hôpital. Quand la fille s'est retrouvée à l'hôpital, entre-temps, la fille est carrément allée voir la police avec une de ses amies. À la police, on lui a dit que non, on ne s'occupe pas des choses comme ça. Ici, nous, on ne s'occupe pas des choses comme ça. Il faut aller voir le service social. Quand elle s'en va voir le service social, au service social, on dit que non, nous, on n'aime pas les séparations entre les gens. Verouka, merci ma chérie. Nous, on n'aime pas les séparations. On va appeler votre mari et on va essayer de vous concilier. Parce que nous, on ne veut pas les séparations. Nous, on n'aime pas le divorce. Elle est allée vers l'État. L'État lui a tourné le dos. Elle est allée vers sa famille. Sa famille lui a tourné le dos. Elle est allée partout. On lui a tourné le dos. Finalement, son mari l'a battue. Donné les coups de poing. Donné les coups. Elle dit que les coups de pied. Elle se retrouve à l'hôpital. Quand elle sort de l'hôpital, on lui dit, madame, vous avez perdu votre utérus, donc vous ne pouvez plus jamais accoucher. Jamais de la vie, vous ne pourrez accoucher. La fille a fait peut-être 5 jours dans le coma. 5 jours dans le coma. Quand elle est sortie du coma, c'est là, pendant qu'elle était dans le coma, c'est là où les parents ont compris que ce que la fille était venue leur dire, c'était la vérité. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. C'est comme ça que sa maman pleure. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. C'est comme ça que, quand la fille est sortie de l'hôpital, elle a divorcé et elle a eu la chance de tomber sur un bon homme après. Elle s'est remariée. Les amis, quand on parle de violence faite aux femmes, quand on parle de violence conjugale, vous avez le courage de venir dire que non. Quand les femmes se font battre, c'est parce que c'est elles qui ont causé ça. C'est parce que c'est elles qui ont demandé aux femmes qu'on tape. Pourquoi est-ce qu'on les a battues? C'est parce qu'elles ont la grande gueule. Si tu respectes l'être humain, si tu respectes l'être humain, comment peux-tu te lever et taper une femme comme un animal? Comment? Jusqu'à vous venez m'insulter en me disant que je ne suis pas mariée, je n'ai pas le droit de parler de violence faite aux femmes. Qu'est-ce qui se passe dans notre société de misère que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dénonce un fait. Quelqu'un vient vous dire qu'il y a une dame qui est morte sous les coups de son mari. Mais vous trouvez quand même l'occasion de venir justifier les coups de poing.
Vous trouvez quand même l'occasion de venir justifier le comportement de l'homme. Jusqu'à il y a des gens qui viennent me faire la comparaison. Oh, les femmes font des violences psychologiques. Oh, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Qu'est-ce qui vous arrive? On doit avoir peur aujourd'hui de dénoncer l'état de notre société. Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche, on va te rappeler que, oh, comme tu n'es pas marié, oh, comme tu ceci, cela. J'ai dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des fous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous imaginez un peu votre enfant que vous avez accouché. Vous apprenez qu'elle est morte sous les coups de l'homme avec lequel elle s'est mariée. Vous allez encore venir justifier ce que vous faites là? Parce que ça arrive aux autres. Ce qui arrive aux autres peut également vous arriver. Je dis ce qui arrive aux autres peut également vous arriver demain. L'autre est morte parce que son mari la battait. Parce que son mari et tout. Tu viens justifier en disant que c'est parce que. En disant que c'est parce que. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes? Pourquoi nous sommes arrivés à un point de déshumanisation? Je comprends pourquoi est-ce que toutes les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles se retrouvent à l'Occident, en Occident, toutes les femmes africaines, elles veulent se venger. Bonsoir Nadine Jomo. Bonsoir ma chérie. Les filles veulent se venger. J'arrive enfin dans un territoire où si je m'en vais me plaindre des violences faites sur moi, on va m'écouter. Les violences faites sur moi, on va enfin prendre en compte. C'est pour ça que les filles, quand elles arrivent ici, elles font du sale aux hommes. C'est une sorte de vengeance. La société camerounaise ne protège pas les femmes, ni les enfants. La société camerounaise est toujours en train de protéger les hommes. Africaine en réalité. Parce que celle qui m'a appelée, qui m'a raconté l'histoire de sa sœur, est au Burkina Faso. Ce n'est même pas une Camerounaise, c'est une Burkinabé. Elle m'a écrit sur Facebook. Je lui ai donné mon WhatsApp. Elle m'a raconté l'histoire de sa sœur. Elle est au Burkina Faso. Et vous vous rendez compte que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Cameroun, c'est les mêmes histoires. Les femmes ne sont pas protégées. Nos femmes ne sont pas protégées. Nous ne sommes pas protégés dans nos pays. Parfois, tu te retrouves dans une situation où tu as été violée. Un monsieur te draguait depuis au quartier. Un gars te draguait depuis au quartier. Tu as dit que non, je ne te veux pas. Le gars t'attend au carrefour, dans le noir. Il te viole. Tu pars te plaindre au commissariat. Je vous dis ce qui est. J'ai fait une émission à la télé. J'ai reçu des filles victimes de violences, de viol. La fille dit qu'elle est partie au commissariat. La fille est partie. J'ai dit Burkinabé. Burkinabé, pas burkinabèse. Non, elle est burkinabé. Un habitant du Burkinabé, c'est un burkinabé. Victorine Kwedi. Il faut souvent, pendant que quelqu'un est en train de raconter son histoire, il y a des blagues qui n'ont même pas leur place. Quand on parle des choses sérieuses comme ça, oubliez ça. Non, on ne peut pas rigoler. Là, pour le moment, je ne suis pas là pour rigoler. Une fille victime de viol est venue sur mon plateau.
Je lui pose la question que comment ça s'est passé. Elle dit que quand, après son viol, elle est partie à l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital pour qu'on lui donne, vous savez que quand tu as été victime de viol, on t'amène directement à l'hôpital d'abord pour essayer de voir s'il y a les maladies, on te donne des médicaments pour pouvoir évacuer tout ça. Elle s'en va à l'hôpital le lendemain, elle s'en va au commissariat le lendemain, se plaindre chez les policiers qu'elle a été victime de viol. Vous savez ce que les policiers lui ont répondu? Tu ne pouvais pas lui donner ça. Il y a le savon là-bas. Si tu lui donnais ça, ça allait enlever quoi sur toi? Voilà la réponse du policier à la jeune dame qui était victime d'un viol. Voilà la réponse. Pendant que je suis en train de faire l'émission, on a ouvert la ligne. Et il y a des femmes qui ont appelé à l'émission en disant aux filles qui étaient assises sur mon plateau, victimes de viol, que c'est parce qu'elles étaient habillées sexy. C'est parce qu'elles n'avaient pas couvert leur corps. C'est pour ça qu'on les a violées. Des femmes qui appellent au téléphone pour juger des femmes qui ont été victimes de viol. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu es en train de te plaindre qu'il y a un homme qui a abusé de toi. Un homme que tu ne connais pas. Il a abusé de toi dans le noir. Et il y a une autre fille qui a le courage d'appeler en justifiant l'acte de l'homme, en disant que tu étais mal habillé. C'est parce que tu as couvert ton corps. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal. Et c'est là où tu te dis que la gente féminine est maudite. La femme est une louve pour la femme. On parle des violences faites aux femmes. On parle des femmes qui souffrent chaque jour dans leur mariage. Elles sont battues. Il y a une autre femme qui vient te dire que c'est parce que c'est elle-même qui cherche. C'est parce qu'elles sont mauvaises. J'ai posé la question à la dame qui avait appelé au téléphone. Je lui ai demandé, lorsqu'on viole la petite fille de 5 ans, la petite fille de 10 ans, elle aussi, elle était sexy. Même les seins, elle n'a pas. Même les seins, elle n'a pas. C'est parce qu'elle était sexy. C'est parce qu'elle était provocatrice. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas notre société. Je ne comprends pas notre société. Parfois, j'ai envie d'arrêter ce combat. Parfois, j'ai envie d'arrêter ce combat. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. Parce que je me rends compte, c'est comme si je prêche au désert. C'est comme si je prêche au désert. Je prêche au désert. Parce que vous allez voir que c'est toujours les femmes qui vont venir insulter les autres femmes. C'est toujours les femmes qui vont venir dire que si ton mari te tape, c'est parce que tu bavardes. Si ton mari te tape, c'est parce que tu fais ci. Si ton mari te tape, c'est parce que tu fais ça. On va toujours justifier l'injustifiable. Tout ça, parce qu'elles ont grandi dans un esprit de facochère,
un esprit de sorcellerie. Quand tu épouses un homme qui est méchant, sois même la femme la plus calme du monde, sois même la femme la plus muette du monde, le jour il va te taper, il va te battre. Il s'en fout. Je dis, il s'en fout. Les femmes souffrent. Quand j'avais décidé de commencer le combat pour les femmes à la télévision, ma première émission de femmes, c'était à la radio en 2004. Radio Corée FM. L'émission s'appelait Femina. C'était tous les samedis 10h, 12h. Je parlais des femmes. J'invitais les associations de femmes. Parce que je voulais que les femmes se développent. Je voulais que les femmes s'émancipent. Mais je me rends compte que parfois c'est même encore mieux de cibler les hommes que de cibler les femmes. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, ont déjà une éducation carrée. On leur a appris que si tu n'es pas marié, tu n'es rien. Il faut absolument te marier. Et il faut accepter n'importe qui. On leur a appris que dans le mariage, c'est la souffrance. On leur a appris. Et elles, là où elles sont là, l'objectif, c'est me marier à tout prix. C'est ce qu'on leur a dit depuis qu'elles sont nées. Et c'est ce qu'elles savent. C'est ce qu'elles connaissent. Si je ne suis pas mariée, je ne suis rien. On leur a appris ça. Et c'est des femmes qui sont toujours en train de juger les autres femmes. Des femmes qui sont en train je ne sais pas. Une est venue m'insulter tout à l'heure. J'ai regardé le profil de la fille là. Sur le post que j'ai fait en disant que les familles africaines cessent d'encourager leurs filles à rester dans des mariages où elles sont en danger. Il y a une fille qui est venue m'insulter. Que je suis une idiote, je suis une inculte. Elle est venue m'insulter. Parce que j'ai écrit le post. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire... Je ne voulais pas faire de direct. Je ne voulais pas. Je voulais me préparer pour aller au concert de Grâce des Cas. Maintenant, vous m'avez fait pleurer. J'ai pleuré. Alors que je n'avais... Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que les violences faites aux femmes. Il y a un truc que les gars faisaient à l'époque, qu'on appelait le mpoti, le rallye, où ils étaient 10, parfois 8 comme ça. Les jeunes gars, ils sont déjà les messieurs aujourd'hui. Ils envoient un des leurs. Un des leurs va draguer une fille. Le gars va coucher avec la fille, ils éteignent la lumière. Dès que le gars finit le premier coup, son ami vient, il continue. Et ensuite, la lumière est éteinte. Ils appelaient ça le rallye. Nombreux d'entre eux sont des pères d'enfants. Aujourd'hui. Abora Emal, ma tante est décédée du coup de son mari. Du coup de son mari. C'est un homme tellement calme qu'on ne pouvait pas imaginer. Les gars qui pratiquaient le rallye sont les pères d'enfants aujourd'hui. Ils ont des filles. Ils ont des hommes. Ils ont des garçons. Ils n'ont jamais demandé pardon pour ce qu'ils ont fait aux enfants des gens dans leur jeunesse.
Ils sont là, ils marchent avec les cravates. D'autres sont des ministres, d'autres sont des directeurs. Mais ils ont fait du mal aux filles. Et ils s'en vantent. Les femmes souffrent. Pas seulement en Afrique. Dans le monde entier. Aujourd'hui, pour qu'un homme fasse du mal à une fille, pour montrer que je vais te faire du mal, c'est que je vais t'attendre dans un coin. Je vais coucher avec toi. J'ai regardé la saison 1 de Mintumba, la bataille des chéris. Est-ce que vous avez même remarqué quelque chose dans la bataille des chéris? Et ça, il faudrait rappeler ça à M. Mintumba Ebenezer Kepombia. Dans la bataille des chéris, dès qu'une fille dit non à un homme, il la bat, il la tape seulement. Et la société voit ça, on trouve que c'est normal. Au point où c'est naturel dans la bataille des chéris. La copine du fils de Muriel Blanche dit au gars du quartier que je ne veux pas être avec toi parce que je suis avec quelqu'un d'autre. Il commence à lui donner les coups de poing. C'est normal. Personne ne se plaint. Elle ne part pas à la police, elle ne part pas au commissariat, elle ne part nulle part. On l'a battue. La société a accepté ça jusqu'à c'est dans une série. La série n'est que le reflet de la société. Même si on dit que c'est l'imaginaire. Je pensais qu'il y aurait un moment dans cette série que quand le gars a fini de battre, on essaie d'imaginer que dans la société Makwa, dans le pays, dans la ville de Makwa, qu'il y ait un président de la République, qu'il y ait un commissaire. C'est chez qui la fille allait se plaindre. Et on a arrêté le gars pour donner une leçon. Non. Dans la bataille des chéris, celle qui s'appelle Ngobo, son ex, la tape parce qu'elle lui a dit, toi et moi c'est terminé. Et on trouve que c'est normal. Il la bat n'importe comment. Voici notre société aujourd'hui. Voilà notre société. Une société qui a tout accepté. Tout ce qui est négatif, on a accepté. On a accepté tout ce qui est mauvais. La femme ne peut pas se plaindre. La société a accepté. On a tout accepté. Disons même que c'est la série, que c'est la fiction. Pourquoi ne pouvez pas avoir dans cette série-là une page où on lutte contre les violences faites aux femmes, où on voit comment on a mis un homme en prison, puisque la série elle reflète la société d'une certaine manière. C'est triste, mais c'est la vérité. Les violences faites aux femmes ne sont pas prêtes de s'arrêter, parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut arranger les choses. Quand il y a même un film qui parle de violences faites aux femmes, où la femme réussit quand même à... On ne fait même pas de publicité. J'ai vu un film de celui qui a les problèmes avec sa femme Mélissa. Un film où il dénonce les violences faites aux femmes. Mais le film n'est pas connu. Blaise Option, oui. Il faut que les choses changent. Elliot Toups, pourquoi vous touchez vos cheveux à chaque fois, ça me déconcentre. Pendant qu'on y est, viens même m'apprendre à parler. Viens même m'apprendre à me comporter.
Un moment, fichez la paix aux gens. Et quand je vais commencer à vous parler mal, vous serez les premiers à venir m'insulter. Tu touches tes cheveux, ça me déconcentre. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Quelqu'un t'a envoyé dans le direct, si? Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qui passe même dans vos têtes? Qu'est-ce qui passe dans vos têtes? Jusqu'à vous voulez même apprendre aux gens à parler. Viens changer mon comportement en 49 ans. C'est les qui comme ça même dans les directs des gens? C'est même qui ça? Dans votre tête, c'est souvent rempli de quoi? De popcorn? Qu'est-ce qui se passe même? Tu touches tes cheveux, pourquoi? Ça me déconcentre. Fiche le camp. Sors de mon direct. C'est quoi? Vous venez toujours faire la violence, même dans les directs des gens. Vous êtes tellement habitués à la violence que même dans les directs des gens, vous venez toujours faire la méchanceté. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qu'il y a même? Donc, je vais terminer le direct. Il y a trop... Je vous dis qu'en Afrique, j'espère que le prochain président qui sera au Cameroun, le prochain président qui sera au Cameroun, aura pour leitmotiv de lutter contre les violences faites aux femmes. L'une des raisons pour lesquelles M. Macron est aimé quand même des femmes en France, c'est que le gars a mis de nouvelles lois pour protéger les femmes. Les nouvelles lois pour protéger les femmes. Il peut être le président le plus, je ne sais pas, mais il a protégé les femmes. Il a tellement protégé les femmes aujourd'hui que quand tu marches même dans la rue, même quand tu marches dans la rue, quelqu'un te parle, tu peux lui porter plainte. Dans le bus, quelqu'un te touche, tu peux porter plainte. La loi est en train de protéger tellement les femmes. De l'autre côté, ça énerve les Africains. Ça énerve les machos africains. Ça les énerve tous. J'espère que le prochain président qui viendra au pouvoir, parce que moi aussi j'aurais souhaité même que les premières dames d'Afrique se réunissent, se mettent ensemble pour qu'on essaye de trouver quand même une solution contre les violences faites aux femmes. Que le ministère de la promotion de la femme et de la famille se lève pour protéger la femme et la famille. Malheureusement, ils ne sont pas protégés. Dans des familles comme ça, le père couche avec les enfants. La maman est au courant. Le papa a violé ses propres filles qu'il a accouchées. La maman est au courant, mais elle laisse. Parce qu'elle se dit que si elle se fâche, on va la chasser du mariage. Elle va aller où? Elle va aller où? Une tante, tu viens habiter chez ta tante. Le mari de ta tante bolait avec toi chaque nuit. J'ai dit, le mari de ta tante bolait avec toi chaque nuit. Quand tu penses à la nuit, tu penses comment le mari de ta tante va venir entrer dans la chambre. Tu pars te plaindre chez ta tante. Ta tante te chasse. Jamais tu ne vas voir une tante, une mère, prendre parti de la victime. On protège l'homme. Tu as ton mari qui a les tises à dehors. Au lieu de te fâcher contre ton mari, tu peux arrêter la tise à dehors pour bagarrer. Tu peux casser, toucher la tisa. Tu peux tuer la tisa.
Mais tu protèges le gros salopard qui est avec toi. Excusez-moi du terme. Trop, c'est trop. Les femmes, il est temps de vous réveiller. Je devais appeler ce direct le réveil de la femme. Il est temps de vous réveiller. La femme souffre. Je dis la femme souffre. J'ai vu un jour une émission. Je ne sais pas si c'était au Togo ou au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Où une dame dit qu'elle a préféré laisser sa fille. Sa fille est devenue SDF. Parce que sa fille est venue, sa fille, elle était en mariage avec sa fille et son mari a commencé à jeter le coup d'œil sur sa fille. Oh, la fille se plaignait que c'est ton mari qui me viole. C'est ton mari. Elle a supporté son mari jusqu'à chasser sa propre fille. Sa fille maintenant est dans les rues. Sa fille dort dehors. Elle a préféré garder son mariage au chaud et se débarrasser de sa fille. Tout ça parce qu'il y a toujours les divers. Que si tu n'es pas marié, tu n'es rien en Afrique. Les femmes sont prêtes à tout. Je dis, elles sont prêtes à tout dans notre pays, dans notre continent. Quitte à se débarrasser de sa propre fille. Quitte à se séparer de sa propre fille. Quitte à envoyer son propre sang dans la rue. L'essentiel pour elle, c'est de garder son mariage. Elle ne dénonce pas. On fait les réunions de famille. La fille parle. Elle dit que non, mon tonton, non, papa. On dit que chut. Chut. On dit que chut, ne parle pas fort. Ça doit rester en famille. Chut. Ça doit rester en famille. Personne ne doit être au courant. On dit à la fille qui veut parler fort que tais-toi, 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 tais-toi. Tu ne sais pas que c'est une honte pour la famille si les gens sont au courant. On protège les violeurs, les voleurs. On protège. Et c'est toujours les femmes. La femme est une louve pour la femme. La femme est l'ennemi de la femme. Je le dis encore aujourd'hui. Si vous ne vous réveillez pas, chères femmes africaines, malheureusement, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Des situations où ta mère te dit que le mariage c'est comme ça. Le mariage c'est la souffrance. Le mariage c'est la maltraitance. Elle te le dit en te regardant droit dans les yeux. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je voulais faire juste un petit coup direct pour que nous puissions nous regarder en face et qu'on puisse se dire comment est-ce que je peux changer la société? Parce que chacune d'entre nous a le pouvoir de changer quelque chose. Chacune d'entre nous a le pouvoir de dire non, de dire stop et d'avancer. Je dis bien, chacune d'entre nous a ce pouvoir-là. Chacune d'entre nous a le pouvoir de changer la société. Que ce soit camerounaise, burkinabé, Amérique, je sais pas, ivoirienne, sénégalaise, chacune d'entre nous a ce pouvoir. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.